Karim, vous êtes passé à côté de quelque chose ce soir, c'est une évidence, non? Ouais. Comme vient de me dire votre collègue, on y a cru. Surtout quand on était à, je crois, plus 7, il restait moins de 5 minutes. On a fait l'effort de revenir, on savait que Blois, une équipe qui joue la montée et qui a perdu la semaine dernière, on s'attendait à la réaction, on s'attendait à ce début de match. C'est ce qu'on avait prévu, malheureusement on l'a subi quand même. On a pris un petit peu la foudre. Ils ont été très adroits à 3 points, Ahmed, très bon match, donc je tiens à le féliciter aussi, il a fait un super match, c'est bien. Et puis voilà, donc on ne s'est pas démobilisé, on savait qu'il fallait revenir. On l'a très bien fait au 3e quart-temps. On a joué, on a perdu moins de ballons, parce que je crois que le problème à la mi-temps, on était déjà 11 balles perdues. Ça leur a nourri un petit peu leur jeu, surtout à domicile, quand la salle s'enflamme. Et on a eu le mérite de revenir et de même passer devant, donc voilà, on y a cru. Et voilà, à la fin, on s'écroule un peu bêtement. Ils ont quand même haussé fortement leur niveau de défense, leur niveau de pression. Donc ça, on sait que ça fait partie de la philosophie et de leur style de jeu. Donc on s'y attend, mais on le subit quand même. On n'a pas trouvé de solution. Et puis voilà, ils ont fait la fin de match qu'il fallait. Je pense c'est une équipe qui joue le tableau, qui a une chance de monter. Donc ils ont été chercher des ressources qui les a motivés peut-être un petit peu plus que nous, équipe ventre mou, un peu qui a plus grand chose à jouer. Je ne sais pas si ça a joué dans la tête des gars, mentalement c'est un peu, je ne sais pas comment expliquer, quand on n'avait pas le couteau sous la gorge, on a déjà assuré notre maintien, nous on souffle sur les 4 derniers matchs, c'est ce que j'avais dit à vos collègues, qu'on venait ici sans pression, de toute façon on avait rien à perdre à jouer contre Blois, hein. Et ce qu'on a bien fait c'est de jouer dans les yeux dans les yeux. Donc il y a du crédit à nous donner, on était mieux sur cette 2e phase, on a changé un petit peu, on a mis du retard, à Noël on était à 3 victoires, on finit à 13, donc pour l'instant il reste 3 matchs, dont 2 à domicile. Un peu de regret parce qu'on est compétiteur, on vient, on se tape 8 heures de bus, on se dit pas on va à Blois pour perdre, mais aujourd'hui ils nous ont battus, donc on dit chapeau et j'ai félicité ceux qui ont fait un bon match et bon courage pour le sprint final avec les voisins, tout ça. Je connais pas trop les résultats. Aurélien, ils ont fait quoi? Ils ont perdu, Orléans, voilà. D'accord, donc ça va être serré jusqu'au bout. En ce qui vous concerne, pour votre équipe, là maintenant vous jouez quoi alors, les 3 derniers matchs? On avait une chance infime peut-être de faire des playoffs, mais ça dépendait pas de nous. Ça passait par des victoires à l'extérieur, donc ça fait déjà entre guillemets un faux pas. Il nous reste à aller à Fos-sur-Mer aussi dans 15 jours. La semaine prochaine, parce qu'on rejoue mardi direct à domicile, on reçoit Denain. C'est ce qu'on s'était dit, c'était des matchs sans pression. Si on peut avoir un bonus, tant mieux. Si on ne l'a pas, on ne va pas dire qu'on aura raté notre saison, parce qu'on a montré des belles choses sur cette 2e partie. On a gagné à l'extérieur, on a gagné à domicile, on a reboosté, on a refait une dynamique un peu à domicile, il y a du monde qui revient. C'est déjà pas mal, on va dire, c'est déjà pas mal. Où on était à Noël, si on s'était dit on va à Blois sans jouer le maintien, je pense qu'on aurait tous signé. Et c'est ce qui se passe, donc voilà, il reste 15 jours de compétition. Et puis on voit si miracle il y a, il y a, mais s'il n'y a pas miracle, on aura fini, puis on aura bien fini quand même, je pense. Vous, plus personnellement, vous finissez en boulet de canon la fin de saison, là? Vous êtes en super forme, non? À travers le match de soir, au moins, quoi. Ouais, aujourd'hui j'ai eu de l'adresse. Après, c'est un peu ma particularité, mon jeu. Et puis, oui, Dieu merci, je me sens bien. J'ai plus de 37 ans, mais j'ai encore les cannes. Donc je profite, j'ai l'amour du jeu, j'ai l'envie de jouer, j'ai tout ce qui fait que sans compter mon âge, je peux jouer encore en Pro B aujourd'hui. Et je suis content de répondre sur des matchs comme ça. C'est excitant à jouer parce que la salle elle est pleine. On sait que c'est une top team de Pro B. Ouais, j'ai fait mon match parmi les collègues, mais je pense qu'on a fait un bon match. Aujourd'hui, ça tombe sur moi. C'est sûr que je suis un shooter, donc quand il y a de l'adresse, ça fait partie de mon rôle. Et puis quand il y a de la réussite, c'est agréable, mais à mon âge, c'est pas le plus important. C'est trouver du plaisir encore pour me donner cette motivation de continuer et de jouer encore quelques années. Juste une dernière réflexion, cette équipe de Blois, c'est la surprise de la saison, hein, faut pas tourner autour du pot. Elle va aller au bout, quoi. Qu'en pensez-vous? Michael est derrière, je l'ai félicité et je lui ai dit que ça dépendait d'eux. Il leur reste 3 matchs, ça dépend d'eux. J'ai pas de dire que Blois, à 3 journées de la fin, serait premier du championnat en Pro B, je l'aurais pas misé non plus. Dire que c'est une surprise maintenant avec le style qu'ils imposent depuis... Nous, je les ai connus à la montée de N1, donc on les avait croisés, où là c'était Armada, où ça écrabouillait un petit peu tout le monde.
Aujourd'hui, c'est le respect sur le jeu proposé. Et voilà, la Pro B, maintenant que vous la découvrez, moi j'ai un petit peu plus d'expérience peut-être que vous suivez en tant que journaliste, mais la Pro B, c'est vraiment un marathon. Il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà, il faut être régulier, et puis il n'y a pas de secret. S'ils sont premiers, c'est qu'ils méritent d'être premiers, c'est qu'ils ont perdu moins que les autres, et voilà. Après, ça reste des chiffres, donc ils ont perdu moins que les autres, ils ont gagné plus de matchs. Donc on dit bravo, et puis nous on va suivre ça de loin parce qu'on joue ni l'un, ni l'autre, ni les autres. Donc à part Fos-sur-Mer, mais je pense qu'il est un peu décroché pour la montée directe. Voilà, on va suivre cette bagarre, et puis dans 15 jours on sera allumé sur les téléphones, et puis on va dire on va voir qui sera monté et qui passera par le play-off. Bon, en tout cas, félicitations à eux, et puis bonne continuation pour cette dernière quinzaine qui s'annonce palpitante. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance de la salle? Dans le quatrième quart-temps, on a l'impression que ça a pu avoir son importance pour refaire basculer le match dans le bon sens pour Blois. Ouais, c'est sûr que ça aide, hein. On va pas vous cacher. Moi, en tant que compétiteur, j'aime bien jouer dans des salles comme ça. Je sais que quand ça pousse, voilà, avec l'expérience, peut-être qu'on peut être intimidé au début, mais après, c'est source de motivation aussi. Mais pour eux, c'est sûr que c'est un boost dans le quatrième quart-temps. Mentalement, mais nous, je vous ai dit, où à domicile, on commence à avoir un peu de public, il y a des gens qui se mobilisent, et sur le terrain, on le ressent. On le ressent dans des moments clés, quand le public y pousse, on sait que voilà, ça booste un petit peu, quoi. Donc aujourd'hui, comme vous dites, ambiance superbe, hein, une nouvelle salle, elle est pleine, il y a de l'ambiance. Donc ça, je pense que si vous demandez à vos joueurs, ils doivent être contents de jouer ici tous les week-ends. En tout cas, bravo, bonne continuation à tous. Et je vous laisse la place au patron là-bas. Merci à toi. Ouais, Merci. Bon retour. Ouais,